Alors, le risque de ne pas savoir ce que l'on fait. Warren Buffett. Si je vous demande, pourquoi possédez-vous cette ligne d'action? La plupart disent, je sais pas, on m'a dit c'était bien, ou alors a fait que monter, ou ouais, ça m'a l'air d'être un truc solide. Ça m'a l'air d'être un truc solide. Ça, c'est pas du tout un argument. Vous devez être capable de montrer que le bilan de la société est bon, que la société a de l'avenir, que son secteur va évoluer, connaître les évolutions possibles du secteur. Par exemple, si vous investissez dans le secteur automobile, vous devez savoir que c'est un secteur cyclique, qu'il y a des hausses, qu'il y a des baisses, que ces hausses et ces baisses se répètent. Donc vous savez que pour acheter dans l'automobile, il suffit d'attendre les fins de cycle. Tout simplement. Vous devez savoir, par exemple, que les secteurs automobiles vont évoluer dans telle direction ou non. Quels sont les enjeux du secteur automobile. Donc, à chaque fois que vous investissez quelque part, il ne faut pas simplement se dire « on m'a dit que… » Non, vous regardez, par exemple, les faits. Le bilan financier. Je vais faire la comparaison avec des choses que moi je connais. Enfin, en tout cas, qui me parlent beaucoup. Je suis dans le médical. Donc, les bilans sanguins, c'est quelque chose de très factuel. Je lis chaque ligne, je vois des normes, je vois à quoi ça correspond, et avec ça, on peut sortir un diagnostic médical. Bien là, c'est pareil. Vous avez un bilan financier, vous avez chaque ligne, vous avez des indicateurs, et vous êtes capable de sortir un diagnostic de santé de la société. Est-ce que la société est en bonne santé? Donc, en fait, vous êtes, entre guillemets, des médecins de la finance. Vous devez analyser la santé d'une entreprise, mais pas que. C'est-à-dire que le bilan financier, ok, c'est une chose, mais vous devez aussi savoir, par exemple, l'histoire de la société, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a traversé, dans quelle situation est la société. Donc, tout ça, ça mène au fait de ne pas lire les articles des courtiers ou autres informations. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes d'information, leur but, c'est de vendre de l'information, ou en tout cas, d'être visible. Donc, ce qui se passe, et ce qui marche le mieux, c'est les dramas. On verra souvent des articles catastrophiques, c'est la crise, c'est le krach boursier, et là, t'en as des centaines de personnes qui sont contentes de faire une audience avec ça, le marché va s'effondrer, la finance va s'effondrer, c'est la fin du monde, blablabla. Non, tous ces articles qui sont pondus, c'est fait pour faire du buzz. Donc, à chaque baisse, il y a même des... comment on peut appeler ça? Comment je pourrais les nommer? Il existe par exemple des articles en fait qui sont pondus à chaque fois qu'il y a une baisse ou une hausse du marché. Ça n'a pas de sens. Et du coup, ce qui se passe, c'est que plein de gens sont là, oh là là, vendez tout, c'est la fin du monde. Par exemple, Renault s'effondre, le PDG impliqué dans blablabla. Stop, non, on s'en fout. On parle d'une entreprise, par exemple ici Renault, qui a survécu à 2 guerres mondiales, à de multiples krachs boursiers et qui, en analyse fondamentale, a un très bon bilan. Donc c'est ça, investir dans la valeur, c'est être rationnel, c'est se dire, j'achète cette action, donc j'achète un actif et je sais pourquoi je l'achète, je sais à combien je l'achète, je sais quand je l'achète et je sais pourquoi je le possède. Et tout ça, toutes ces raisons font que vous vous retrouvez avec ce qu'on a vu tout à l'heure, donc en intérêt composé, avec des sommes mais astronomiques après avoir investi seulement des petites quantités d'argent chaque mois grâce aux intérêts composés. Alors du coup, le trading dans l'histoire. Parce que là, on parle de bourse, mais c'est encore pas clair. Le trading, je recommence, c'est vraiment un métier qui consiste vraiment à acheter des choses pas chères et les revendre rapidement ou un peu moins rapidement. C'est vraiment faire de la plus-value sur du capital. C'est pas d'investir dans quelque chose qui va grossir. Donc le trading, c'est vraiment de la spéculation où on va essayer de rationaliser des comportements irrationnels. Parce que les acheteurs et les vendeurs, leurs comportements sont dus à la psychologie. Et tout ce qui est psychologie et émotionnel, médicalement parlant, c'est des choses irrationnelles. Ça se base sur très peu de fondements. Alors, certes, oui, il existe certains schémas qu'on appelle des schémas récurrents. Donc, c'est pas des sciences, c'est des schémas récurrents, c'est des schémas qui se répètent. On voit certains schémas, ce sont pas des causalités, donc cause à effet de fait, mais des corrélations. Donc, par exemple, tout ce qu'on voit, un peu tête, épaule, machin, oui, ça peut indiquer que le marché va aller dans tel ou tel sens. Mais la certitude n'y est pas du tout, et ça reste, du coup, un vrai métier. Le trading, c'est un vrai métier qui prend du temps, il faut connaître,
il y a des risques. Psychologiquement, ça peut être compliqué. Donc oui, si des schémas peuvent indiquer qu'il y aura peut-être une hausse, une baisse, etc. Mais s'il s'agissait vraiment de raisonnement algorithmique, alors un ordinateur serait beaucoup plus performant qu'un humain. Donc là aussi, on peut se poser la question, je fais une petite digression, des avenirs des métiers à réflexion algorithmique. Alors qu'est-ce qu'une réflexion algorithmique? C'est se dire, s'il se passe ça, alors ça, s'il se passe ça, alors ça, et on arrive à un raisonnement. Concrètement, un diagnostic médical, c'est un raisonnement algorithmique. Le patient a mal à tel endroit, ok, pourquoi? D'accord. Est-ce qu'il a mal quand je touche ici? Là, là, là. À la fin, tout ce schéma de raisonnement amène à une pathologie. Donc, par exemple, le métier de médecin peut être remplacé, par exemple, plus tard par une IA. En tout cas, une partie du métier. Hein, pas tout, quand même. S'il vous plaît. Donc oui, voilà. Si il y avait un raisonnement totalement algorithmique en bourse, donc totalement prévisible, il suffirait simplement de mettre un ordinateur qui tourne tout seul et qui analyse toutes les courbes, et on deviendrait le plus riche de la planète, ce qui n'est pas le cas.